Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment télécharger et installer le logiciel de mind mapping Xmind7 dans sa version gratuite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser ce logiciel pour créer vos cartes mentales. Donc à l'ouverture de Xmind7, vous avez cet écran qui va être affiché qui vous permet de choisir votre type de carte. Donc vous avez différents types de cartes à disposition, des types de cartes plutôt classiques, avec un centre et les éléments, les différentes branches autour, ou alors une organisation un petit peu différente des branches, également des arêtes de poissons ou alors des tableaux. Vous avez ici dans l'onglet modèle, dans le bouton modèle, vous avez différents modèles aussi de types de cartes qui vous sont déjà prédéfinis que vous pourrez modifier. Mais dans l'exemple que nous allons voir, nous allons partir d'un élément vide en choisissant un type de carte classique. Le deuxième élément à choisir, c'est votre thème pour votre carte. C'est le format de votre carte. Vous avez différents formats de cartes avec des présentations visuelles différentes. Et vous pourrez choisir donc un format qui vous intéresse, sachant que vous pourrez après, pour chaque élément de votre carte, modifier le texte, la couleur, la forme, comme vous le souhaitez. Ici, je vais choisir l'élément professionnel. Et donc il va me créer ici mon sujet central. Donc on va vite faire un bref aperçu de l'interface maintenant de Xmind. Ici en haut vous trouvez donc les différents menus. Donc menu fichier pour tout ce qui est sauvegarde, importation, ouverture de fichier. Le menu éditer pour ce qui est copier, coller des éléments. Vous trouvez également le correcteur orthographique. Vous allez trouver également dans ce menu une fonctionnalité pour rechercher du texte et le remplacer. Et c'est là également que vous pouvez gérer les préférences de votre logiciel. Dans le menu voir, vous pouvez gérer tout ce qui est zoom pour pouvoir zoomer ou dézoomer dans votre carte. Le menu insérer, c'est là que vous trouvez tous les éléments que vous allez pouvoir insérer à votre carte. Le menu modifier vous permet de modifier, comme son nom l'indique, les différents éléments de votre carte. Le menu outils va contenir des outils supplémentaires. Donc on le voit à chaque fois que c'est indiqué Pro. Cela signifie que la fonctionnalité n'est disponible que dans la version Pro. Ici on est donc dans une version gratuite, on n'a pas ces différentes fonctionnalités disponibles. Menu fenêtre vous permet d'afficher les différents types de fenêtres et le menu aide bien sûr pour accéder à l'aide ainsi qu'aux informations de licence. Vous trouvez ici différentes icônes qui vont vous permettre pour la plupart ici d'insérer les différents éléments et pour celle-ci d'annuler la dernière modification que vous avez faite et de rétablir la dernière modification. Ici dans l'onglet vue d'ensemble, vous avez la possibilité de vous déplacer dans votre carte, donc très utile quand votre carte dépasse est plus grande que l'écran. Résumé. Dans résumé, vous allez avoir un résumé de façon hiérarchique de votre carte. Un élément important ici, si je sélectionne mon sujet central, c'est l'onglet propriétés. C'est dans cet onglet là que vous allez pouvoir gérer les propriétés de l'élément que vous avez sélectionné. Donc gérer votre texte, la police de caractère, la couleur, l'alignement, et gérer également la forme de votre élément sélectionné, sa couleur et les lignes, l'épaisseur des lignes. Donc pour changer le texte d'un élément, vous double-cliquez dessus et vous pouvez saisir un nouveau texte. Donc là que je vais faire une carte sur Xmind. Donc on va commencer par voir comment insérer des branches, des sujets à votre cœur de carte. Donc vous avez trois possibilités pour insérer des sujets, soit par le menu insérer, sujet, soit par cette icône là qui vous permet d'insérer les sujets. Vous avez sujet suivant. C'est ce que je vais faire ici. Donc il va vous créer un sujet principal. Double-clic, puis vous pouvez changer le texte. Donc on va parler du centre de la carte. Troisième possibilité pour insérer des sujets, c'est d'utiliser les touches de raccourci et c'est ce que je vous recommande pour aller plus vite.
Donc la touche Entrée vous permet de rajouter un sujet au même niveau auquel vous vous trouvez. Donc c'est ce que je vais faire ici pour rajouter mon deuxième sujet principal qui sera les branches. Ensuite on parlera des propriétés. On verra les marqueurs. On verra comment insérer des images. Comment faire des relations entre les différentes branches. Nous verrons également comment rajouter des limites. On verra comment insérer des liens. Donc maintenant que j'ai inséré les différents sujets principaux, je vais pouvoir insérer des sous-sujets. Donc en cliquant sur le sujet sur lequel je veux insérer un sous-sujet, 3 possibilités à nouveau, par le menu insérer sous-sujet, par l'icône ici en sélection sous-sujet. Donc l'élément du centre, c'est ce qu'on appelle également le cœur de carte. Donc je vais pouvoir insérer maintenant un sous-sujet en utilisant le raccourci clavier qui est la touche Insert. Pour vous déplacer dans votre carte, vous pouvez utiliser donc les flèches de votre clavier. Donc je vais rapidement maintenant utiliser donc les touches Enter pour rajouter des éléments, des sujets au même niveau auquel je suis, et les touches Insert ou Tabulation marche aussi pour insérer des sous-sujets. Donc aux branches, on a des branches principales, touche Enter pour rajouter au même niveau, et des branches secondaires. Je me déplace avec les flèches. On verra les propriétés qui sont en fait les formats de l'élément que vous avez sélectionné. C'est le texte que vous pouvez modifier, c'est la couleur, c'est la forme. Donc là je me suis trompé, j'ai fait tabulation au lieu de faire Enter. Pour supprimer une branche, vous la sélectionnez, vous pressez la touche Delete. Et c'est également les épaisseurs des traits. Donc ça, vous gérez ça dans les propriétés. On verra comment insérer un marqueur qui est en fait une icône. On verra également comment insérer une image à partir d'un fichier. On verra également comment rajouter des relations qui sont donc des flèches. Et c'est pour créer des associations entre les branches. On verra également comment insérer des limites à vos branches qui sont donc des sortes de nuages pour faire des mises en évidence. Et puis pour les liens, on verra donc pour pouvoir insérer un lien sur internet. Mais vous pouvez également insérer un lien vers un fichier ou vers une autre branche de votre carte. Donc voilà, nous avons vu comment insérer des sujets en utilisant la touche Entrée ou des sous-sujets en utilisant la touche Insert ou Tabulation. Maintenant, nous allons voir les différentes propriétés que nous avons à disposition pour changer l'apparence d'une branche. Donc pour ça, vous sélectionnez la branche que vous voulez modifier et dans l'onglet Propriétés, vous avez les différentes propriétés de votre format. Vous pourrez changer le texte, donc ici la police de caractères, mais également sa taille. Vous pouvez choisir si votre texte sera en gras, en italique, barré. Vous sélectionnez également ici la couleur de votre texte. Si vous voulez modifier sa couleur, vous pouvez très bien le faire là. L'alignement de votre texte à gauche, au centre ou à droite de votre branche.
Et puis vous pouvez également choisir si vous voulez que votre texte soit tout en majuscule ou tout en minuscule, ou alors manuellement comme vous l'avez saisi. Vous pouvez sélectionner également les bordures et les formes de votre élément sélectionné. Donc si vous voulez sélectionner par exemple une ellipse, on voit qu'ici la forme change. Vous pouvez changer la couleur de fond ainsi que l'épaisseur de votre trait. Vous pouvez également modifier le type de ligne. Donc ici on voit qu'on a un coude arrondi. Si vous voulez par exemple utiliser des courbes avec flèches, vous pouvez également modifier la taille de vos lignes ainsi que la couleur. Donc dans cet onglet propriétés, vous gérez toutes les propriétés qui sont relatives à l'élément sélectionné. Nous allons donc maintenant voir comment insérer des marqueurs. Donc des marqueurs, ce sont des icônes que vous pouvez rajouter aux différentes branches de votre carte. Donc vous sélectionnez la branche, vous allez dans l'onglet marqueurs et ici vous avez à disposition un certain nombre d'icônes que vous pouvez rajouter. Donc vous pouvez en sélectionner dans différentes catégories, ils vont se rajouter. Pour en supprimer, vous faites un clic droit et effacer. Pour ajouter une image, vous sélectionnez le menu insérer, image, depuis un fichier. Dans la version Pro, vous avez d'autres possibilités, depuis le web directement ou depuis les clip art. Et vous allez sélectionner votre image. Vous avez la possibilité de modifier la taille de votre image. Maintenez la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions de votre image. Nous allons voir maintenant comment rajouter une relation donc pour faire des associations entre différentes branches. Donc vous sélectionnez l'élément à partir duquel vous voulez rajouter une relation. Cliquez sur l'icône relation et cliquez sur l'élément sur lequel vous voulez terminer votre relation. Et ainsi vous avez donc une flèche qui est un lien, une association entre ces deux branches. Donc dans l'onglet propriétés, vous allez pouvoir également modifier les différents formats de vos relations, donc différentes formes de flèches ou alors format de traits et les couleurs. Et ici on a ces éléments, ces petits carrés jaunes là vous permettent donc de modifier en fait la courbure de votre relation. On va voir maintenant comment insérer des limites. Donc c'est des sortes de nuages qui vont entourer votre branche. Donc pour ceci vous cliquez sur l'icône limite et donc vous pouvez mettre en évidence ici certaines branches, certains groupes de branches avec ces limites. Là également en cliquant dessus propriétés, vous allez pouvoir sélectionner différents types de limites. Et vous pourrez gérer également toutes les propriétés de couleur, de forme de votre limite. Nous allons voir maintenant comment insérer des liens. Vous allez pouvoir insérer des liens ici sur Internet par exemple. Donc en sélectionnant ici hyperlien, vous pourrez insérer par exemple un lien sur un site internet. Donc ici je vais mettre sur le site conceptvisuel.com qui est mon site. Donc là il va vous indiquer un lien. En clic droit vous pouvez l'effacer ou le modifier. Et en cliquant dessus vous allez ouvrir donc votre page internet. Vous pouvez également insérer un lien sur un fichier. Donc là vous allez pouvoir choisir un fichier sur votre ordinateur et directement le lier. Donc ça c'est très utile pour rajouter de la documentation, par exemple un projet, directement dans votre carte sur votre projet. Et puis vous pouvez également rajouter comme type de lien vers un sujet. Donc c'est vraiment ici vous retrouvez donc les différentes branches de votre carte et là donc il va directement, quand vous cliquez dessus,
il va directement se positionner sur l'élément que vous avez choisi comme lien. Ça peut être très utile si vous avez des cartes avec beaucoup de niveaux et de très grandes cartes pour pouvoir faire des liens comme ça entre branches. Nous allons voir également comment rajouter des notes. Pour ceci, vous sélectionnez ici Notes et vous pouvez prendre des notes. Et vous aurez donc ici l'indication que vous avez une note qui est rattachée à votre branche. Donc ça c'est utile pour rajouter vraiment des commentaires, vraiment du texte beaucoup plus long, puisque en fait sur les branches on va uniquement insérer des mots-clés et on va éviter d'écrire des phrases. Ça peut être intéressant de rajouter des notes qui permettent d'aller plus dans le détail sans que ça pénalise en fait votre carte au niveau de sa lisibilité. Vous avez également la possibilité de rajouter ici des accolades pour regrouper certaines branches et en modifiant le texte ici. Comme tout élément, vous pouvez modifier les propriétés pour gérer les textes, les couleurs et les formes. Donc là, je vois que j'ai un sujet flottant qui a été ajouté par mes gardes. Donc je vais le supprimer et je vais vous montrer comment rajouter maintenant donc justement un sujet flottant. Pour cela, donc un sujet flottant, c'est un sujet qui n'est pas rattaché à un des éléments de votre carte. Pour cela, vous double-cliquez dans un espace libre et là vous ajoutez un sujet flottant. Votre sujet flottant, vous le gérez exactement comme on l'a vu, en rajoutant des branches, des éléments comme on l'a vu. Donc ça peut être très utile pour rajouter par exemple un logo ou rajouter des informations sur l'auteur de la carte. Donc je vais vous montrer ici par exemple comment rajouter un logo. Donc je vais déjà supprimer le texte qui est sur mon sujet flottant et puis je vais aller chercher une image. Donc ici, j'ai rajouté l'image, le logo de Concept Visuel. Et ce que j'aimerais, c'est supprimer la couleur de fond. Donc pour ceci, je vais cliquer ici pour supprimer la couleur de fond. Et ainsi, j'ai rajouté le logo de Concept Visuel. Et donc maintenant, j'ai ma carte qui est terminée. Donc je vais pouvoir la sauvegarder. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment insérer les différents éléments sur votre carte Xmind. Donc je vous invite à utiliser cette version gratuite, à télécharger, à utiliser cette version gratuite. C'est vraiment un outil pour créer vos cartes mentales, pour démarrer à créer vos cartes mentales qui est très facile d'utilisation. Essayez également d'autres outils de mind mapping dans leur version soit gratuite, soit version d'évaluation pour déterminer l'outil qui est le plus adapté à vos besoins. Vous trouverez en dessous de cette vidéo les liens sur différents articles pour aller plus loin dans la création de cartes mentales, dans le choix de votre logiciel de carte mentale également. Mais je vous conseille vraiment d'essayer différents logiciels gratuits ou dans leur version d'évaluation avant de choisir votre logiciel et d'utiliser une version payante. Donc j'espère que ce tutoriel sur Xmind vous a été utile et je vous invite vraiment fortement à utiliser les cartes mentales puisque c'est vraiment un outil idéal pour être beaucoup plus efficace, pour générer vos idées, pour les présenter à d'autres personnes également. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo.